Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, de ce samedi 9 novembre 2024 et dimanche 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti. Donc je rappelle, ce soir live à 19h, d'accord. On va passer un petit moment ensemble. Ça fait plaisir, j'ai hâte de vous retrouver les amis. Alors, pour ce week-end, on nous parle de l'archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer les énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Des prières exaucées, des choses qui vont être amenées sur un plateau d'or, j'ai envie de te dire, d'accord. On nous parle bien de la connexion avec l'au-delà, que ça soit la terre ou le ciel, hein, ça peut être une connexion spirituelle comme une connexion pour un alignement. D'accord. Allez. Pour l'énergie générale. On nous parle du guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne rare, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on voit que ça y est, vous avez pris les choses en main, vous êtes sur le chemin de la réussite, notamment pour plusieurs d'entre vous, ça va être le chemin de la réussite sur le plan professionnel, le côté créatif. Pour certains, ça peut être justement tout ce qui est, alors là on nous parle de dessin, de décoration, mais tout ce qui est manuel, tu vois, là on peut voir une dame avec une jolie robe, tu vois, donc ça peut être la couture, ça peut être plein de choses. Pour certains, vous allez mettre en place des projets dans lesquels vous avez des dons, d'accord, vous-même. Ça peut être aussi tout ce qui est les métiers, voilà, du spirituel, que ça soit médium, tout ce qui est les énergéticiens, tout ça, tu vois, là, pour moi, là, ce week-end, il y a des choses qui se mettent en place, ok? J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro. J'espère que ça marche. J'aurai la surprise à la fin. Alors, on nous dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. On a encore cette nécessité de prendre une décision, donc faut savoir que c'est une guidance générale. Nous sommes plus de 7000 sur la chaîne, donc effectivement, tu vois que ça continue. On a encore cette prise de décision tout au long de la semaine. Elle nous suit forcément, parce qu'il y en a, vous avez pris la décision, vous aviez pris la décision peut-être lundi, et pour certains d'entre vous, ça sera ce week-end, d'accord. Mais je rappelle que chacun va à son rythme, rien ne sert de partir trop vite, il faut savoir partir à point. Trop de choses en lien en même temps. Pour moi, il y a beaucoup de déblocages. Vous pouvez être dans l'attente de un ou plusieurs projets, mais là, on vous fait passer le message que en étant aligné entre le ciel et la terre et avec votre âme, corps, cœur, âme, esprit, d'accord, c'est ce qui te permet, je te l'ai dit hier, de t'aligner justement sur la fréquence de l'abondance de l'univers. Là, on voit bien que la magie est en train d'opérer dans ta vie, ok. Excusez-moi, je fais que dire ok, là, je me rends compte. Alors, on nous parle d'expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La vérité est en train d'éclater, j'ai envie de te dire, est en train de sortir, d'accord. Peu importe la vérité, dans tous les cas, des choses vont être révélées. Ça va te permettre de pouvoir justement continuer de passer à l'étape supérieure. Ok, il y a quelque chose une révélation très très importante qui va t'apporter vraiment, qui peut changer la donne, tu vois. À toi de voir comment ça te parle. Mais là, on voit bien que il y a vraiment du changement encore pour ce week-end, surtout que lundi, on est en portail énergétique du 11-11. Donc, ça va être un week-end assez mouvementé.
Oh là. Et nous avons la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, hein, vous reprenez votre force intérieure. On a le chiffre 11. On a l'archange Ariel qui est présent pour ce week-end, d'accord, hein, tu vois, là on voit bien là cette dame, cet ange, hein, vraiment sur ce tigre. On reprend cette force pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. On te dit, méfiez-vous des jugements sévères. Attention, les jugements sévères, que ça soit envers autrui ou envers vous-même, d'accord? Il y a des pardons. Soit des pardons acceptés, soit c'est vous qui devez apporter un pardon. Hein, justement, on te dit qu'il y a des vérités qui vont être révélées. Pour moi, cette vérité est en lien avec ce pardon, d'accord? Ça peut être justement prendre conscience qu'il est temps de pardonner certaines situations, certaines personnes, voire vous-même, ok? Nous avons l'égarement, ne cherche pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Hein, on écoute toujours son cœur, d'accord? Le mental est souvent là pour nous protéger, en premier lieu, hein, on va dire ça comme ça, pour nous protéger. Mais attention, plus vous allez laisser le mental dominer votre vie, hein, gérer votre vie, plus vous allez vous prendre des murs, ok? Donc attention, l'égarement, hein, on voit bien que là, pour ce week-end, on est en alignement. On l'a vu déjà dans la semaine. C'était le travail à faire, s'aligner intérieurement, s'aligner à son enfant intérieur, s'aligner vraiment à ses propres désirs, d'accord? C'est vraiment reprendre les rênes de sa vie. Mais on reprend les rênes de sa vie en se connectant à son âme, d'accord? En se connectant à son intuition. Donc, si vous avez des vérités à révéler ou des décisions encore à prendre, écoutez votre cœur, d'accord? Seul lui connaît la réponse. On te parle de transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Hein. On a quand même 2 fois le mot guérisseur qui ressort, j'allais dire cette nuit, n'importe quoi. On est en pleine journée en plus. On a quand même 2 fois ce mot guérisseur qui ressort. Donc on voit que là, alors on peut parler sur le plan, d'ailleurs c'est dans les énergies qu'on avait ça hier, le guérisseur, la prospérité, le côté financier. Hein, pour moi, il y a vraiment un alignement sur le côté financier. Peu importe hein, que ça soit trouvé un travail pour établir sa situation financière, avoir une aide. Il y a quelque chose qui s'équilibre au point de vue financier et c'est comme si, enfin c'est pas comme si, et là tout devient aligné, d'accord? C'est comme ça que tu vas pouvoir, hein, du coup, la transmutation, transmuter. J'ai envie de te dire, là, ce qui me vient de suite, ça me fait penser au serpent, tu vois, qui change de peau, ou le papillon qui sort de sa cristalline, tu vois. C'est vraiment ça. Oh mince, là, attends. Parce qu'alors là, la carte, elle est partie loin. Et voilà, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein, c'est très important d'être dans la bonne position, surtout quand on a des choix à faire ou même quand on a un pardon à accepter ou un pardon à apporter. On voit bien quand on voit là cette femme hein, qui est en position de lotus, qui est alignée, d'accord. On voit qu'on a la mer, donc l'eau, la purification. On se purifie intérieurement, on vient s'aligner, tu vois, pour reprendre justement cette force et faire face à ces opportunités, à saisir ces opportunités pour pouvoir justement construire, on a déjà construit son propre chemin, mais pouvoir améliorer déjà son propre chemin et évoluer. Hein, n'oubliez pas que dans la vie, tout est étape, d'accord, hein, c'est rempli d'étapes, donc voilà, il y a des expériences de la vie qu'il faut vivre. Parfois, on vit des expériences plus compliquées, plus difficiles que d'autres, mais ça nous permet de grandir intérieurement, que ça soit vis-à-vis du mental, vis-à-vis des émotions, dans notre âme, on évolue. Ok. On va prendre un petit message des guides, tiens. On va faire comme hier. J'adore ce jeu, c'est un des derniers d'ailleurs que j'avais acheté. Et c'est celui-là d'ailleurs que je le prendrai pour le live. Je me suis dit comme ça pour ceux qui souhaitent. Hein, si vous voulez, je vous donnerai un petit message. Alors nous avons connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes, mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons.
Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez. Volontairement ou non, l'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus. Excusez-moi, c'est tellement petit. Je m'approche parce que c'est pas comme si j'avais une vue parfaite. Alors, on te dit, écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Donc, ok, décidément, je fais tout tomber. Donc là, il y a une situation qui va vous être mise sur votre chemin ce week-end, ou en tout cas dans les jours à venir, ok, avec quelqu'un de proche de vous qui va vous faire ressortir une personnalité de vous-même que vous avez mis de côté, d'accord. Alors ça peut être sur le plan justement pour venir la guérir, hein, qu'elle va être mise en avant, d'accord. Ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur une prise de décision, ça peut être aussi sur un manque de position vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de personnes. À toi de voir comment ça te parle, d'accord. Mais là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur ton chemin et on te dit volontaire ou pas, mais pour moi, en tout cas, c'est volontaire de là-haut, d'accord. Alors, allez, je prends le tarot, ça. Hop là. Et on nous parle du 10 de coupe. On a quand même une très très belle carte. Moi, tout ce que je vois là, c'est ces couleurs arc-en-ciel, toutes ces coupes de multiples couleurs. On voit un couple, on voit 2 enfants. Donc, il peut y avoir des changements au sein de la famille pour ce week-end et dans les jours à venir, d'accord. Beaucoup d'émotions, d'accord. Ça peut être une personne qui vient vous révéler aussi ses sentiments, puisqu'on a des vérités qui vont être énumérées. Ça peut être une personne qui vient t'aider sur le plan financier, sur le plan professionnel. Ça peut être une réconciliation aussi entre 2 personnes, entre une famille. Ouais, on voit bien que là, on voit ces enfants qui sont pleins dans la lumière, qui sont en train de jouer, et on voit là ces deux personnes, l'un, enfin bras dessus, bras dessous, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, on sent la tendresse et la joie, et avec cette couleur, c'est vraiment la joie dans toute la vie, tu vois. Alors, j'attrape le livre, le 10 de coupe. Ouais, émotion, relation, amour, compassion, empathie, sentiment. Ouais, ça peut me parler de réconciliation, de rencontre. À toi de voir comment ça te parle, hein, mais voilà, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Communauté, amour, âme sœur, harmonie dans les relations. Alors en plus, tu vois, âme sœur, ça me fait penser qu'on avait le chiffre 11 euh, avec la force. Donc c'est vraiment le chiffre des liens sacrés, d'accord. Donc ça peut être aussi une rencontre, une réconciliation avec quelqu'un vraiment avec qui tu as un lien puissant, d'accord. On te parle de connexion divine, ça on l'avait vu, hein, les connexions avec l'au-delà, pour tout ce qui est sur le côté professionnel pour certains, il va y avoir une évolution, d'accord. Donc tu peux entreprendre une formation pour développer tes dons, tu vois, changer de travail. Enfin, on voit que là, il va y avoir une très très belle connexion, une ouverture, une expansion de l'énergie, du cœur et de la plénitude. L'heure est à l'apaisement, ok. On te dit que l'heure est à l'harmonie et à la plénitude. Cette carte est forte d'une puissante énergie de cœur connecté, d'amour intense et d'acceptation dévouée. Souvent perçue comme la carte d'une grande famille heureuse, elle incarne l'accomplissement émotionnel et le bonheur. Elle vous crie oui pour tout ce qui touche au rapport humain et à l'amour, et prédit souvent la fin heureuse de votre conte de fées ou l'approche d'une âme sœur. Tu vois, je te disais tout à l'heure, il peut pour certains y avoir des réconciliations au sein de votre famille, de votre couple, ou alors des rencontres avec quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment un fort lien, d'accord. Alors, faut savoir que les âmes sœurs, c'est pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être également sur le plan amical.
Dans cette harmonie, les relations réciproques deviennent de solides fondements pour l'expansion de l'énergie du cœur. De quoi auriez-vous besoin pour saupoudrer vos relations d'un peu de joie et d'harmonie? En vision de l'ombre, cette carte suggère que vous avez besoin de réfléchir à l'image que vous vous faites de vous-même, de votre implication dans votre rapport à autrui. Y a-t-il une panne de connexion, une reconstruction nécessaire? Si vous êtes en quête d'un bonheur, façon jolie maison et barrière blanche, n'oubliez pas que la joie vient avant tout de vous. Attendre que des gens ou des rêves matériels créent votre bonheur à votre place, c'est abandonner les outils les plus puissants à votre portée pour créer cette vie que promet le 10 de coupe. Alors, n'oubliez pas que je vous ai parlé ces derniers jours, surtout cette semaine, du pouvoir de la loi de l'attraction, de la pensée positive, de la communication positive. D'accord? Plus vous le vibrerez à l'intérieur de vous, plus vous l'attirerez à vous. On te dit que cet outil puissant sont votre gratitude, votre amour et votre gentillesse pour atteindre l'alignement dans vos relations. Laissez-vous guider par votre valeur commune et également par votre intuition et votre cœur. Cherchez le moyen d'instaurer dans vos rapports un dialogue honnête, de l'empathie et une compassion aimante. Ça annonce de la communication pour ce week-end. Justement, il y a un pardon à accepter ou à apporter. Ou à donner, d'accord, tu vois comment ça te parle, mais voilà, on nous parle bien de communication pour pouvoir rétablir des liens, ok? Concentrez-vous sur l'autre et non sur vous. Faites-lui le cadeau de votre énergie en lui donnant votre temps, votre service ou votre amour. Alors, je mets juste entre parenthèses, faites-lui le cadeau de votre énergie en donnant du temps, du service ou de l'amour. Faites-le aux bonnes personnes, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit bien d'écouter votre intuition. N'allez pas donner votre temps à des personnes qui vont venir, des personnes vampires, qui vont venir prendre ton énergie, tes services, ton amour, et puis qui en retour ne vous apporteront rien, d'accord? On te dit, je baigne dans l'épanouissement en insuffisant amour et harmonie dans mes rapports aux autres. Voilà les amis. Voilà pour ce tirage du week-end, pour ces énergies de samedi-dimanche. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Merci à tous ceux qui penseront à liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous remercie déjà d'avance parce que ça m'aide beaucoup pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Donc merci à vous d'apporter votre participation à la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les autres. Il y a quelque chose qui vient de passer là. Je sais pas si vous avez vu, je regarderai là à la fin de la vidéo. Merci à tous les anciens d'être toujours présents, de me suivre dans les aventures et aussi dans les petites pauses qu'il y a pu y avoir là depuis cet été. Ça a été compliqué, mais là les amis, on reprend petit à petit. J'essaye de prendre une organisation pour pouvoir refaire tout correctement. Voilà. On se retrouve ce soir pour ceux qui seront là pour le live, ok. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis pour ceux qui seront pas là, je vous dis à lundi pour le Café Scope. Très bon week-end à tous. Bye bye.